Epiphane Tchabi avec moi pour la rubrique question du jour. Bonjour Epiphane. Bonjour René Sogo, bonjour à tous. Alors, cette question, on parle de rentrée gouvernementale. Comment elle est constituée? Oui, la rentrée gouvernementale, justement, on en parle puisqu'on en parlait déjà depuis le début de cette semaine, le lundi dernier, où le gouvernement a repris donc du service depuis le 2 septembre 2024, après quelques jours, donc ou quelques semaines de répit pour certains, parce que les ministres étaient divisés donc en deux vagues. Une première pour d'abord assurer l'intérim et la première donc pour aller en congé. Ils ont tous repris quand même depuis hier matin. Il y a des dossiers, beaucoup de dossiers qui les attendent. C'est d'ailleurs la principale préoccupation et c'est ce qui retient le plus l'attention de plusieurs internautes ce matin. Beaucoup parlent donc de cette affaire relative donc à l'arrestation du cyberactiviste. Je vais parler de Steve Amoussou, le frère Onvi. Bon, en tout cas, qui ne se reconnaît pas encore être le frère Onvi. On attendra le 7 octobre pour voir. Il y a également la variole du singe qui semble être un autre sujet qui devrait préoccuper le gouvernement. Juste donc en début donc de cette rentrée, c'est dire donc que le gouvernement doit déjà donner des instructions à toutes les directions départementales des différentes mairies pour prendre des mesures quand on sait que le mal est déjà à nos frontières. Quand vous prenez par exemple le Nigeria, il y a déjà plusieurs cas qui sont enregistrés sur ce territoire voisin. Il y a également le Burkina Faso qui est très voisin donc également au Bénin. Il y a la Côte d'Ivoire, même si on ne peut directement pas quitter la Côte d'Ivoire et passer par le Bénin, mais il faut dire qu'il y a cette transaction là, en tout cas entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le mode de contagion de la maladie est aujourd'hui connu, donc il faut prendre des dispositions et beaucoup de personnes attendent le gouvernement pour prendre donc des mesures pour faire éviter à notre pays, une fois encore, je dirais une maladie à la limite, un coronavirus bis. D'autres dossiers, entre autres la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025. La semaine écoulée, on a échanger avec quelques responsables syndicaux qui disent attendre quand même que certaines revendications soient satisfaites, entre autres les primes de rentrée qui seraient depuis un certain moment saucissonnées, donc ils attendent que le prime leur soit restitué, je dirais à 100% comme ils en avaient l'habitude donc de le prendre. Et également le gouvernement doit donner donc des mesures ou en tout cas des précisions sur comment va se dérouler la rentrée. C'est vrai que le calendrier scolaire est déjà disponible, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses à faire? Tout ça là, le gouvernement doit pouvoir répondre à toutes ces questions. Et c'est beaucoup de préoccupations en tout cas sur lesquelles on attend le gouvernement. Il y en a également qui dans l'opinion publique parlent déjà d'une probable ou d'un probable remaniement ministériel. Et déjà on a vu avec le secrétaire d'État à l'énergie, je vais parler de Dahomey, qui a été nommé président de l'ARE et donc qui a été obligé de démissionner parce que la nouvelle fonction n'est pas compatible à son poste de secrétaire d'État à l'énergie. Donc il a jeté réponse donc au profit de son nouveau poste où il est président. Qui pour le remplacer ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y aura un remaniement technique ou est-ce qu'on va procéder donc à la nomination des ministres conseillers, parce qu'on dit que le chef de l'État est beaucoup plus entouré des personnalités qui sont beaucoup plus technocrates et non pas politiques, alors qu'il y a une échéance électorale qui pointe, c'est 2026 et il faut des personnalités politiques pour vous aider donc à ficeler votre plan pour cette élection-là, quand on sait que la mouvance présidentielle... Ce n'est plus pour le président Patrice Talon. Ah oui, pas pour le président Patrice Talon, mais la mouvance, justement, j'en venais, où la mouvance donc ne compte pas laisser le pouvoir à l'opposition, et l'opposition également qui est aux aguets. Donc est-ce qu'il faut procéder à la nomination de ces ministres conseillers en cette période-là pour déjà commencer par déjà peaufiner des stratégies sur le terrain avec les militants à la base? C'est beaucoup de c'est la période où on ne va plus beaucoup trop travailler et on va se lancer dans la politique. Et ce serait peut-être une erreur pour le gouvernement se lancer dans la politique et oublier donc les dossiers courants de l'administration. C'est peut-être pour ça que le président Patrice Talon a décidé donc de nommer des ministres conseillers, des ministres pleins qui sont là pour la gestion courante des affaires de l'État, et ces ministres conseillers là qui vont entre griffes jouer un peu à de la politique sur le terrain en essayant donc de réactiver les différents fiefs qui sont actuellement là, qui sont dormants. Ça, il faut pouvoir le reconnaître. Il y a même certains sièges où je ne voudrais pas citer de nom. Quand vous passez, vous voyez qu'on commence donc par sarcler, par arranger, par nettoyer, parce qu'on sait que d'ici peu, ça s'annonce. Voilà, 2026 s'annonce, et 2026, ce ne serait pas en 2026, même si en 2025, on a donc quelques 3 ou 4 mois. C'est déjà le début 2026. Voilà, donc on démarre déjà les hostilités, et ces ministres conseils là seront peut-être beaucoup plus sur le terrain pour des activités politiques,
politique et éviter aux ministres d'aller également sur des activités politiques, parce qu'il y a bien de chantiers qui attendent également le gouvernement, il y a bien de réalisations qui attendent d'être effectuées, et comme le chef de l'État l'a dit à l'issue... C'est une stratégie aussi pour verrouiller les autres ministres? Oui, c'est peut-être une stratégie pour leur dire, vous êtes occupés à travailler, vous restez là, vous travaillez, parce vous ne pensez pas que ces ministres également ont des ambitions. Oui, et contrôlent la base, et si une fois qu'on les éloigne du terrain à l'approche de ces élections, le discours change et c'est quelqu'un d'autre qui fait le job. Ah oui, c'est peut-être une stratégie pour le chef de l'État de changer un peu les choses. On a des ministres, et tel qu'on a l'habitude de le dire au Bénin, quand c'est la fin de votre mandat, c'est avec beaucoup de tumulte. Vous avez même vos proches ministres, vos proches conseillers qui à un certain moment, une fois à la base, demandent à tous les militants de retourner la veste. Est-ce qu'il faut toujours faire avec ces personnes-là qui, une fois dans leur localité, vous diront bon, il s'en va, s'il part, on ne sait pas ce qui viendra, donc soyez aux aguets, attendez les consignes à la dernière minute, donc pour peut-être changer les mentalités. Il faut méfiance même dans le camp de l'amour. Oui, évidemment, il y en a qui déjà peaufinent des stratégies et qui attendent de voir ce qu'il faut faire à la dernière minute. Mais tout de suite maintenant, on constate aussi que les dossiers espérés avancent. On parle de projet asphaltage lundi prochain, Calavi par exemple. Alors, la question du jour, c'est avec la rentrée du gouvernement, quelle initiative ou priorité espérez-vous voir mise en place? Qu'en pensent les internautes? Oui, le tout premier Edmond Kondiesu, lui, il salue d'abord le plateau. Il dit qu'il pense que c'est une rentrée gouvernementale qui va changer beaucoup de choses dans tous les secteurs d'activité, surtout la modification de certaines lois de la République. Il pense encore qu'il faut donc réviser certaines lois. Il y a Boyo Amos Doctoro qui dit bonjour le plateau de Grand Direct de l'information. Pour la rentrée du gouvernement, moi, je prie de bien vouloir prioriser les choses les plus importantes qui entrent activement au changement de la situation de la vie de la population. Il demande également au gouvernement d'oublier les choses qui ne cessent de nous agacer entre frères et amis, puisqu'après tout, nous n'amenons rien quelque part. C'est en tout cas son avis. Boyou Amos Doctoro depuis Saint-François de Sales au Kédama. Jacques Arroyen qui dit bonjour les amis de Fraternité FM par rapport à la question du jour en ce qui concerne la rentrée gouvernementale. Si vous nous posez la question de savoir quelles sont les initiatives que nous espérons voir mises en place, moi Jacques, je ne saurais le dire parce que déjà à la rentrée gouvernementale, ils ont déjà annoncé les grands défis majeurs. Ils sont les seuls à savoir. Mes amis journalistes, c'est votre ami Jacques Arroyen depuis le quartier Transat Parakou. Nawal Sourokou, bonjour la radio Fraternité. Le reversement des AME est une priorité. Tout simplement, pour lui, c'est toute la priorité. Et puis François Rick Kwamina, lui, a un autre avis. Il dit hier, c'était la rentrée gouvernementale. Je crois que les dirigeants ont eu le temps de se requinquer pour affronter les défis qui les attendent. Je ne cesserai jamais de le dire. La première priorité dont j'attends la mise en œuvre est la signature du décret portant reversement des aspirants au métier d'enseignant. C'est une promesse de l'État qui dure déjà des années sans suite favorable. Ensuite, il faut ajouter la satisfaction des revendications syndicales, la mise en œuvre efficiente d'un décret pour la subvention des produits de première nécessité en vue de permettre aux populations de joindre facilement les deux bouts. Maxino Teteli. Il dit les priorités sont 2 points, tenir leurs promesses vis-à-vis des enseignants AME, publier les listes des mutations des enseignants du secondaire déjà qu'ils ont enfreint à la loi, ça c'est lui qui le pense, régler le problème à festive à Mousso avec le Togo en livrant les kidnappeurs anti-griffes. Voilà, c'est également un autre avis. Ce sont donc quelques avis partagés ce matin de nos amis internautes, tels que je l'annonçais. Donc voilà, entre autres sujets, le reversement des AME, l'affaire où on vit avec le Togo aujourd'hui, mais lui qui pense qu'il faut livrer les kidnappeurs, déjà que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur une supposée ou un supposé kidnapping, il sera difficile de livrer ces personnes. Voilà un peu René Sogo ce matin. Voilà. Quelques messages. On va s'en arrêter là pour la question du jour de ce mardi. Rendez-vous demain pour une autre question et bien d'autres réactions. La petite pause et on